Service des maladies infectieuses, CHU de Trècheville, ce mercredi 13 mai. C'est dans cette unité que sont pris en charge les malades de la COVID-19. Nous sommes accueillis par le docteur Doumbia pour une immersion au cœur de cette unité où sont consultés, dépistés et hospitalisés les patients infectés. La consultation, c'est des consultations pour tout venant ou des patients qui viennent pour leur contrôle, n'est-ce pas? Ils ont été déjà dépistés, positifs ou non. Alors, ils ont des symptômes ou non, n'est-ce pas? Donc, ils viennent pour le dépistage. Ensuite, il y a une salle de prélèvement et on va aller en hospitalisation ou en enlèvement. Dès cet instant, quand on y entre, il y a un sas en fait, qui met une démarcation entre l'équipe et les patients. Donc, c'est dans le sas qu'on va s'habiller pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, pour voir les patients. Avant d'accéder à la zone rouge, l'unité Covid, une longue et minutieuse préparation s'impose. Cache-nez, combinaison étanche, lunettes de protection, double paire de gants et surchaussures. De longues minutes nécessaires pour éviter toute contamination. Nous sommes enfin admis dans la zone rouge où le virus est combattu par une armée de médecins, 40 au total pour l'ensemble des sites de prise en charge. Au SMIT, la parité est respectée. Les praticiennes sont appelées les Amazones. Ce sont elles qui sont en contact permanent avec les malades et leurs familles, les visites étant strictement interdites. Elles s'appellent Dr Diallo, Dr Akodo, Dr Ndao. Ce sont elles qui tiennent le service. Nous recevons les patients rapidement en urgence et nous les prenons en charge avec le traitement adéquat. Nous avons des chambres individuelles et aussi des chambres à 2 lits. Quand on reçoit un patient d'abord, on essaie de voir son état parce qu'il y a quand même le volet de réanimation. Et quand son état est un peu grave quand même, on essaie de l'admettre en réanimation. Maintenant, si on l'évalue qu'il est un peu stable, on l'admet ici et on commence immédiatement la prise en charge. Pour ne même pas traîner parce que c'est une maladie à potentiel épidémique et on ne veut pas traîner dans la prise en charge. Dès qu'il y a le volet psychologique, nous nous présentons aux patients, nous essayons d'être vraiment proches du patient au terme pour pouvoir lui apporter un soutien psychologique. Et quel message vous donnez aux parents? Parce que les parents aussi sont de l'autre côté, derrière le sas, angoissés. Comment ça se passe? En premier lieu, on essaie de les rassurer sur la prise en charge déjà immédiate du patient pour ne pas qu'ils se disent peut-être que le patient n'est pas pris en charge. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure ils peuvent quand même rester en contact avec les parents. Dans quel cas, nous, on essaie d'établir le contact. S'il y a peut-être quelque chose à dire, nous, on donne le message aux parents et on essaie quand même de les rassurer. C'est surtout ça. Le maître des lieux, le professeur Narcisse Bois, nous accueille dans cette unité très fermée. De façon générale, dans notre contexte, c'est le retard à la prise en charge. Les gens tardent à se rendre donc dans les structures sanitaires. Donc on va les traiter pour d'autres affections initialement. Et c'est devant donc l'aggravation progressive que ces patients nous sont par la suite référés. Je crois qu'il y a un message important à passer, aussi bien aux patients même qu'aux praticiens en périphérie. C'est vraiment de référer les malades le plus tôt possible pour qu'on puisse leur donner une chance de s'en sortir. Et quelles sont les populations à risque et quel message à l'intention de ces populations? Alors, je crois que depuis le début de la crise, le gouvernement n'a pas cessé de le répéter, le ministre de la Santé en particulier. Il n'a pas cessé de dire que les populations à risque, c'est ceux surtout qui ont déjà une maladie préexistante autre que le Covid. Et je veux dire toutes les maladies préexistantes. En gros, c'est par exemple les sujets diabétiques, c'est les sujets hypertendus, les sujets qui ont un problème de cœur, donc qui ont une cardiopathie, qui ont une atteinte rénale, qui ont une atteinte du foie, ou bien qui ont un cancer, donc qui sont donc en traitement sous chimiothérapie. Donc toutes ces populations-là, en principe, devraient faire en sorte d'éviter le virus. Chambre 1. Un jeune homme de 25 ans, résident à Yopougon, interné depuis 5 jours. Ces jours ne sont plus en danger. Il a été sévré en oxygène. Entendez par là, il n'est plus sous oxygène. Il témoigne. Le chauffeur a commencé à tousser. Il y avait plein de vent dedans aussi. Plein de vent. Palu, tout ça là. Ça me fatiguait. Dieu merci. Dieu a passé par les gens. On m'a envoyé ici à ce qu'on puisse me soigner. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vont vous écouter?
Au moment de santé, ça va. Depuis ça arrivé ici, je me suis retrouvé un peu. À la grâce de Dieu. Dans la chambre d'à côté, un patient âgé de 80 ans, sous respirateur. En réanimation, 20 postes équipés en respirateur, avec possibilité de faire le monitoring dans une salle dédiée. Chambre 4, une dame de 59 ans, inconsciente, référée par le CHU de Cocody au service de réanimation des maladies infectieuses la veille. Accident vasculaire cérébral sur fond de Covid. Son état est critique. Donc, sa petite histoire, c'est un tableau d'accident vasculaire cérébral et sur lequel probablement c'est greffé un Covid-19. Elle était déjà hospitalisée Elle ailleurs? était hospitalisée ailleurs, CHU de Cocody. Donc elle nous est revenue, elle nous a été adressée hier dans la nuit. Donc pour l'instant, nous la prenons en charge, je dirais, entièrement, aussi bien pour son Covid que pour son accident vasculaire cérébral. Et pour cette prise en charge, vous voyez tout cet équipement qui est disponible. Le moniteur qui va permettre de la ventiler en cas de besoin. Pour l'instant, nous ne sommes pas au stade de lui apporter une assistance ventilatoire, mais elle reçoit de l'oxygène pour le dispositif là-bas, qui lui permettent de ne pas être en déficit d'oxygène. Et là, vous avez le moniteur qui permet de suivre son activité cardiaque, d'avoir sa pression artérielle, d'avoir la concentration d'oxygène dans son sang, et puis d'avoir également sa fréquence respiratoire. Donc tous ces paramètres sont retransmis sur le moniteur central. Le chef de service des maladies infectieuses, le professeur Serge Éolier, est le point focal de la prise en charge au niveau national. La Côte d'Ivoire est prête pour la riposte sanitaire contre cette pandémie, et ce grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Le pays peut donc s'enorgueillir de réaliser l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique, 47,6%, et un faible taux de létalité, 1,2%.